Allô? Allô, allô. Oui, bonsoir, bien-aimé. Oui, bonsoir Diane, comment ça va? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ça va par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Clément depuis Congo-Kinshasa, RDC. Merci. RDC. Là, c'est chez notre docteur, notre professeur, notre papa, notre inspirateur, notre maître. C'est chez lui à Kinshasa. Docteur Abdulmajid Kassogbouya. Lequel? D'accord. Tu m'as Ok. envoyé... Il est musulman. Hein, pardon? Le monsieur que vous dites là-bas, il est musulman ou comment? Il est l'un des plus grands prédicateurs de l'Afrique de l'Ouest francophone. Il est musulman, il est en République démocratique du Congo. Toi, tu ne connais pas Abdelmajid? Peut-être que si je vois son image, je peux peut-être le savoir. Mais je suis dans une province, quelqu'un qui a appelé Ah oui, c'est Bukavu. vrai. Je comprends maintenant. Parce que le Congo est très vaste et très grand. C'est pas important, c'est pas grave. Je vais lire ton message. Oui, Tu m'as envoyé un message aujourd'hui même. Aujourd'hui, tu t'appelles Ombeni Clément, c'est ça, hein? d'accord. Tu as dit bonjour frère, je suis congolais du Congo Oui. Kinshasa, mais concernant, et tu as dit mais concernant de vos enseignements que vous diffusez avec les chrétiens de ton pays, j'ai pris note que les chrétiens de chez vous ne connaissent rien de Jésus-Christ. Tu as mis NB, donc nota bene, ça dit je suis chrétien. Si j'aurais la chance, tu as dit si j'aurais la chance d'arriver dans ton pays, tu peux tout savoir de Jésus-Christ. Et moi je t'ai dit, salam à vous frère, merci, pas de soucis, mais avant, nous pourrions échanger sur la question avant ton arrivée, je pense, hein, c'est ce que j'ai dit moi. J'ai dit on peut échanger sur la question de toi, ton Jésus, avant que tu n'arrives, soit comme tu l'as dit, tu veux venir. Et tu m'as dit merci beaucoup frère. Peut-être vous n'avez pas bien compris. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que j'ai le programme d'arriver là. Je n'ai pas les moyens d'arriver. Mais oui, on peut discuter sur le téléphone comme tu l'as dit, mais aussi il y a moyen. Tu dis s'il y a moyen, fais tout pour que j'y arrive. C'est-à-dire s'il y a moyen moi de faire que toi tu vas venir en Côte d'Ivoire. Moi, je t'ai demandé, mais qui t'a invité en Côte d'Ivoire, en d'autres termes? Tu dis, si vous voulez, vous pouvez m'inviter, mon frère. Donc, tu me demandes de t'inviter en Côte d'Ivoire. En tant que chrétien, tu as venu parler de Jésus. Moi, de t'inviter en Côte d'Ivoire. Toi, tu as venu dire aux gens que l'enfant de Marie, là, c'est lui qui est Dieu. C'est-à-dire, moi, il doit payer toi ton billet. Toi, tu as venu dire aux Ivoiriens, Marie, là, son enfant, qu'elle a allaité, son enfant qu'elle a donné à téter, Luc 11, 27. Son enfant à qui elle a dit à son enfant, Luc 2, 48, mon enfant, moi de te faire venir en Côte d'Ivoire, tu avais dit ça à moi, on va y arriver. Tu dis, fais-moi ton emploi de temps, nous allons discuter sur téléphone. J'ai dit aujourd'hui 20h, bon, etc., etc. Je passe le reste, tu dis, ok, Abidjan, Kinshasa, et puis tu m'as appelé toi-même, il était 20h déjà chez toi là-bas, alors qu'il n'était pas encore là chez moi. Donc, tu dis que tu veux me parler de quoi? Toi, tu veux me parler de quoi? Ok, merci, professeur. Je peux le dire, excusez de le dire. Non, je ne suis pas professeur. Je ne suis pas professeur. Ah, comment t'appeler alors? Je suis un élève. Il faut m'appeler Oustaz Diané. Ou bien tu peux m'appeler Diané. Oh. Ok, d'accord. Alors, merci d'abord pour accepter mon appel. Quand même, c'est un signe de joie. Alors, ce que je voulais dire est que la question sur Jésus-Christ. D'abord, avant d'y aller, avant d'entamer, de votre part, comment est-ce que vous qualifiez Jésus? Donc, vous l'appelez comment? Il est qui? D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ceux qui nous suivent à travers le monde, moi et
toute âme. Hein? Nous n'avons que peu de temps sur la terre. Et moi, mon rêve ici, c'est de laisser une trace après ma mort pour que des jeunes puissent s'inspirer de nos enseignements, de nos vidéos, peut-être même des documents que nous allons laisser à l'avenir pour que les jeunes puissent s'inspirer. Mais en même temps, ceux qui nous suivent à travers le monde, beaucoup nous appellent souvent au téléphone. Oustaz, pardon, donne-moi le verset où on ne mange pas porc. Oustaz, donne-moi le verset où on fait ceci, cela. Tout ça, c'est bon. Vous savez, dans ce domaine-là, il y a c'est-à-dire que c'est la grâce d'Allah même, quoi. C'est-à-dire, il ne veut même pas rentrer dans les détails, c'est la grâce d'Allah. Ça, c'est un. Deux, il y a des gens qui ne sont pas faits pour faire débat. Eux, là, ils ne sont pas faits pour faire débat, mais ils veulent faire débat. Ce n'est pas leur domaine. Il faut qu'ils laissent. Il y a des gens, Allah les a fait spécialistes de la mémorisation du Coran. Ça, c'est son domaine. Il y a des gens, Allah les a fait des mufassir, c'est-à-dire qu'ils sont spécialistes de la traduction du Coran. Ils font les tafsirs et autres. Ça, c'est leur spécialité. Il y a des gens, ils ne connaissent rien du tout, mais Allah lui a donné l'éloquence. Ça, c'est sa spécialité. Il y a des gens, ils ne connaissent rien du tout. Allah lui a donné la mémoire. Ça, c'est sa spécialité. Il y a également des gens, Allah lui a donné tout. La mémoire, la connaissance, l'éloquence, la mémorisation. Allah lui a donné tout. Mais tout ça, il faut le mettre au service de la communauté. Et qu'est-ce que je veux dire? Dans le domaine de l'interreligieux, il y a ce qu'on appelle la pédagogie. C'est-à-dire le verset demandé, la réponse appropriée pour pouvoir orienter ton interlocuteur. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer en fait. Je ne sais pas comment il n'y a pas les mots pour expliquer certaines méthodes. Tu peux demander à Ekran Lopez, il va te dire la même chose. Tu as demandé à Béni, tu as demandé à Cheikh Adam, tu as demandé à Ismaël Akka, tu as demandé à notre papa, Dr Abdul Majid, même Cheikh Mohamed Lawal. Je le suis régulièrement et je l'ai découvert récemment. C'est un Nigérian. Il est au Nigeria, il fait la navette aux États-Unis, Côte d'Ivoire. Il s'appelle Cheikh Mohamed Lawal. Il est très, très, très bon par la grâce d'Allah. Il a la même méthode que Abdul Majid et disons Ahmed Didat. Il a même dit que Ahmed Didat lui a inspiré aux États-Unis en 1980. Ils se sont vus tout ça. Bref. Donc, pour dire que vous qui nous suivez, prenez note. D'aucuns diront, il y a quelqu'un qui a dit, lui veut faire l'interreligieux, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Tu ne peux pas. Tu ne sais pas lire, tu ne peux pas écrire. Ça serait quasi impossible. Donc, il ne faut pas rentrer dans le domaine de l'interreligion où tu es obligé de pouvoir lire, tu es obligé de savoir écrire au moins. Même si tu n'es pas écrit, mais il faut pouvoir lire. Maintenant, ce que tu peux faire là, tu peux par exemple être mémorisateur du Coran. Tu peux mémoriser, tu as mémorisé le Coran. Tu peux lire le Coran, mais tu ne sais pas lire en français. Il ne faut pas chercher à rentrer dans l'interreligion. Il faut rester dans ce que tu es là. Il y a baraka dedans. Parce que quand nous, on serait coincés là, c'est vers toi, nous, on va partir. Donc, bref, mon frère, c'était une parenthèse pour dire aux frères, ceux qui nous suivent, prenez note et vous suivez un peu les méthodes les méthodes de la pédagogie, mais tout ça est recouvert par la grâce d'Allah. C'est la grâce d'Allah, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de magie, c'est la grâce d'Allah. Le frère a posé la question, qui est Jésus pour nous? Si on vous pose une telle question, il y a un verset dans la Bible pour vous donner d'abord, et puis ensuite tu donnes le développement. Le verset qui suit, c'est quoi? Jean 14, verset 28. Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. 24, Jean 14, 24, pas 28, 28, ça parle d'autre chose, 24. Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, tu me demandes qui est Jésus pour nous, mais nous, Jésus est ce qu'il a dit de lui-même. Est-ce que tu comprends? Qui est Jésus? Jésus est ce qu'il a dit de lui-même. Jésus a dit, il a été envoyé par l'Éternel, Allah. Jésus a dit, à Marie, maman, mère. La Bible dit, Jésus était un envoyé de Dieu. Le Coran dit, c'est Allah qui a envoyé Jésus. Jésus dit, celui qui ne m'aime pas, c'est lui-là qui ne garde pas ma parole. Et quelle est cette parole? Il dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Mais de qui? Mais du Père qui m'a envoyé. Donc c'est un envoyé de Dieu. Pour faire court, qui est Jésus pour le musulman? C'est un messager, c'est un prophète, et il est né miraculeusement, et Allah a envoyé Jésus-Christ aux enfants d'Israël. Il est le fils de Marie. Voilà ce que la Bible a dit. Voilà ce que le Coran dit. Je te retourne la même question. Suivez l'enseignement, s'il vous plaît. Toi, chrétien, moi, j'ai dit qui est Jésus selon Jésus et selon la Bible et le Coran. Maintenant, je veux que tu me dises qui est Jésus
selon la Bible, selon toi? Bismillah. Ok, merci Oustaz Diané, merci. C'est mes droits, s'il vous plaît. Merci beaucoup de Est-ce que vous me comprenez là? On t'écoute, tout le monde t'écoute. On t'écoute, s'il te plaît. Merci Diané, et courage. De ma part et de votre part, nous avons même vérité. C'est pourquoi je vous ai appelé en avançant de dire que les chrétiens d'Abidjan, la plupart des chrétiens d'Abidjan ne connaissent pas qui est Jésus. De ma part, en tant que chrétien, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Alors, et c'est ça votre explication, et c'est ça la Bible. Mais vous, du côté musulman, mais je ne parle pas des musulmans, je ne vais pas entrer en profondeur avec les musulmans. Une petite confusion que les musulmans ont toujours enseignée est qu'ils disent Jésus est le fils de Marie. Le fils de Marie, donc c'est ça ce qu'il lui enseigne surtout, en oubliant que Jésus est le fils de Dieu et il a existé avant Marie. C'est ça un petit problème que les musulmans ont toujours diffusé, mais ce n'est pas ça le cas. Le problème que nous avons à cette heure et le débat que nous avons n'est que Jésus est le Fils de Dieu, donc Fils unique de Dieu. Et là, je comprends que c'est ça ce que aussi vous connaissez. Mais le grand problème est que les chrétiens d'Abidjan ne connaissent pas, ou bien je peux dire, la plupart des chrétiens d'Abidjan ne connaissent pas que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ça leur problème. Jésus n'est pas le Dieu tout-puissant. Jésus n'est pas le Dieu éternel. Jésus n'est pas le Dieu Père. Jésus est le Fils de Dieu. Donc, il y a un Dieu créateur et il y a son Fils Jésus. C'est ça ce que je pouvais vous expliquer. Si vous pouvez les donner ou bien vous pouvez enseigner ça aux chrétiens d'Abidjan et d'autres, bon, ça peut aller très très bien. Parce qu'il y a l'état, la plupart des fois, j'ai toujours eu l'état de suivre vos vidéos, je ne sais pas tout ça, ok. Alors, tu vas toujours demander aux gens, aux chrétiens, pourquoi vous dites que Jésus est le Dieu et Jésus est Dieu, il n'y a plus un autre Dieu à part Jésus. Donc j'ai toujours entendu ça, ça fait quelque chose dans mon cœur qui n'est pas vraiment plaisant. C'est surtout ça ce que je voulais vous dire, monsieur. D'accord. Ok, ça j'ai bien compris. Vous savez, nous musulmans, ce qui nous plaît dans tout ça, Allah a prédit déjà ça dans le Coran. Allah il dit, ceux qui disent, nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement. Mais ils ont oublié ce qui leur a été rappelé ou encore engagé. Nous avons donc suscité l'inimitié et la haine entre eux jusqu'au jour de la résurrection. Ça veut dire, faut que dunya ban a été nabé. Ça veut dire, jusqu'à la fin du monde, vous n'allez pas vous entendre. C'est une prophétie coranique et ça se réalisera jusqu'à la fin du monde. La preuve en est. Jean-Luc était dans le studio ici il y a quelques jours, hier ou avant-hier. Jean-Luc était en train de répéter la même chose. Il dit, pour lui là, Jésus n'est jamais Dieu. Il est le Fils de Dieu, c'est sa conception en lui. Il y a des soi-disant aussi chrétiens qui ont commencé à attaquer Jean-Luc pour dire non, il n'a pas la vérité, il a menti, il est complice, il est ceci, cela. Voilà toi qui viens renforcer encore la thèse de Jean-Luc. Et avant toi et Jean-Luc, les témoins de Jéhovah, c'est leur conception ça. Parce que ta manière de parler, j'ai l'impression que tu es témoin de Jéhovah, mais ça va se savoir. Donc les témoins de Jéhovah, ça c'est leur conception, c'est que Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Ça c'est la position de tous les témoins de Jéhovah dans le monde. Je n'ai jamais croisé un témoin de Jéhovah qui va me dire Jésus est Dieu, ils vont dire qu'il est le Fils de Dieu. Ça c'est un. Deux, il y a des évangéliques tels que Jean-Luc et beaucoup d'autres. Hein? J'oublie le nom d'un autre que j'oublie. Voilà, je crois qu'il est sur le TikTok.
Il dit également que Jésus n'est pas Dieu. Même Guillaume Kofi a dit, il dit Jésus n'est pas Dieu le Père. Mais lui, il vient de le dire, Jésus n'est pas Dieu le Père créateur. C'est-à-dire quand il dit le Père, là, il parle de Dieu. Quand il dit Dieu, dans la Bible, là, quand il dit Dieu, c'est le Père. Quand il dit le Père, c'est Dieu. C'est lui qui voit. Souvent, ils peuvent l'appeler Père, souvent, ils peuvent l'appeler Dieu. Donc, si quelqu'un te dit, Jésus n'est pas Dieu le Père, il parle de Dieu suprême, en fait. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une cacophonie que nous ne rentrons pas dedans. Et ça renfermit notre foi musulmane encore. Il a dit, montrez-moi un musulman qui va venir dire, je suis musulman. Selon le Coran, Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Tu ne trouveras pas. Sauf s'il n'est pas musulman. Parce que le Coran va l'attraper. Alors que des centaines, des milliers de chrétiens prennent la Bible, ils te démontrent que Jésus n'est pas... Il ne te démontre pas A plus B que Jésus n'est pas Dieu. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, le frère a dit que Jésus n'est pas Dieu. Mais si tu dis qu'il est le Fils de Dieu, dans le domaine de l'interreligieux à notre niveau, on va te poser une question, bien-aimé de Kinshasa. Quand il dit Jésus est le Fils... S'il vous plaît, Oustaz. S'il vous plaît, Oustaz. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut aller par minute? Donc, toi, tu prends 5 minutes ou 4 Non, on est en train d'échanger. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai fini de parler, puis je te laisse la parole, et puis après, on va échanger directement. Donc, je vais un peu développer, et puis je vais te donner la parole, pas de problème. Donc, quand il dit Jésus est le Fils de Dieu, la question que le musulman se pose, parce que ce soit dans la Bible comme dans le Coran, l'Éternel n'a pas d'enfant. Dieu là, éternel, créateur des cieux et de la terre, Allah n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Donc j'ai utilisé le mot Dieu pour vous amener à comprendre. Souvent on utilise le mot Dieu pour les amener à comprendre. Mais quand on veut rentrer dans le développement de la conception qui est Dieu, ça c'est un autre cas. Maintenant, et je rappelle également à nos frères et sœurs musulmans qui nous suivent à travers le monde, même nos imams souvent qui sont dans les mosquées, pardonnez, moi je vous demande pardon, si vous êtes en train de prêcher dans la mosquée ou encore sur le minbar, c'est pas trop bien de dire Dieu a dit dans le Coran. Dieu a dit dans le Coran. Dites souvent Allah a dit. Pas souvent, dites-le même. En fait, je sais pourquoi j'ai dit ça, mais je m'explique en même temps. Dans la Bible, là, Satan est appelé Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 4. Dans la Bible, là, Moïse est appelé Dieu. Exode chapitre 7, verset 1er. Dans la Bible, là, 1 Corinthiens 8, verset 5, il y a plusieurs dieux. Dans la Bible, là, Somme 82, verset 6, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Dans la Bible, là, il y a dit qu'il y a des dieux. Mais quand il dit Dieu a dit dans le Coran, Dieu nous dit dans le Coran, Dieu, non, Allah. Allah dit dans le Coran, Allah a dit dans le Coran. Ça, c'est pour mes frères de la communauté musulmane. Bon, chacun est libre de le dire, mais il est mieux de dire Allah a dit dans le Coran. Quand on est dans la Bible, on peut dire Dieu. Mais quand il va dans le Coran, il faut dire Allah. Surtout que quand tu es en train de prêcher le vendredi sur le minbar ou dans une conférence, Allah a dit dans le Coran, c'est encore mieux. Donc, frère, nous disons chez nous, Allah n'a pas d'enfant. Il n'est pas enfant de quelqu'un. Allah n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Quand on va dans la Bible, Dieu n'a pas d'enfant. Dieu là, il n'a pas d'enfant. Mais dans le sens spirituel du terme, il y a des hommes qui sont appelés fils de Dieu dans la Bible. Tel que Adam est appelé fils de Dieu. Luc chapitre 3, verset 38, Adam est fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont aussi fils de Dieu. Dans la même Bible, Matthieu 5, verset 9, Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 23, 9, Jésus dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Vous avez un seul Père, c'est celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, vous avez un seul directeur, le Christ Jésus. Et je vais terminer par Jean 20, 17. Jésus dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Bon, après, il a dit vers mon Dieu, mais je parle ici Père. Quand Jésus dit, je monte vers mon Père, qui est votre Père, est-ce que ça veut dire Jésus et nous, on est même Père? Non. Donc, l'appellation fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu, il y en a plein. Romain, comment on appelle ça? Jérémie 31, 9. Ephraïm est le premier né de Dieu. Genèse 6, verset 2, Exode 4, 22, tout ça. Donc, bien aimé, la question que je te pose, tu es là? Je suis là. Est-ce que tu es témoin de Jéhovah?
Je ne suis pas témoin de Jéhovah. D'accord, on passe sur ça. Maintenant, deuxièmement, quand tu dis Jésus n'est pas Dieu le Père, il n'est pas Dieu, ça, on n'est plus à ce niveau. On est dans Fils de Dieu maintenant. Comme tu dis, les chrétiens de Côte d'Ivoire ne comprennent rien, ils ne connaissent rien. Toi, tu es au Congo, tu vas venir les renseigner. Donc, tu es en train de soutenir la thèse de Jean-Luc. Donc, votre cacophonie là, nous, ça nous arrange. Il est Dieu matin, non, il n'est pas Dieu le soir, non, il est Père, non, il est Fils, non, il est renversé, il est monté. Écran, le Père a coincé parmi Dati avant-hier là. Il est là, il ne peut pas répondre. Il dit, est-ce que ton Dieu a un papa? Il dit oui. Toi, ton Dieu, hein, il a papa. Subhanallah. Écran. Merci mon frère, on est ensemble. Général, je l'appelle général. Allô, je vous en prie. Ma question est là. Hein. Quand il dit Jésus est le Fils de Dieu, est-ce que c'est spirituellement ou bien c'est biologiquement? Tu me réponds et puis tu continues de développer. Je t'écoute. D'accord. Avant de répondre à ta question, j'aimerais vous éclaircir que Dieu n'a pas un fils biologiquement. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, surtout, je vais y répondre par des écritures. Allons-y pour les écritures. Oui, allons à ça. Donc, avant d'y arriver, vous avez une Bible là-bas? Oui, j'ai la Bible ici. Pouvez-vous me lire 1 Corinthiens chapitre, je crois, 8, oui. Chapitre 8, verset 6. 1 Corinthiens 8, 6. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toute chose, et pour nous qui sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toute chose et par qui nous sommes. Voilà. Mais il n'y a pas le mot fils ici. Il n'y a pas mot fils ici. Moi, je relis l'endroit ici. Ok. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons. Et, ici il y a une conjonction, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Donc, il y a deux noms qui sont cités là-bas. Il y a un seul Dieu, le Père, et Jésus-Christ. Voilà. Alors, là, nous comprenons qu'il y a deux noms. Là, il y a un nom du Père et le nom de son Fils Jésus. La question posée est celle-ci, c'est posée par Vianney. Diane qui me pose la question en disant que non, Jésus est le Fils de Dieu, biologiquement ou spirituellement. Moi, je vais répondre par des écritures. Alors, c'est à vous alors de venir me dire si j'ai répondu ou pas. Avant d'y aller, je dois vous signaler que quand Marie était sur la terre, Jésus était au ciel avant Marie, même avant Abraham. Et pour un petit conseil, moi quand je parle de Dieu, de la Bible, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Dieu Père de Jésus, je ne peux pas le comparer avec Allah. Parce que Allah est Dieu l'éternel, Dieu d'Abraham. Les deux sont différents. Alors, je ne vais pas aller là très loin en profondeur, je ne vais pas parler du Coran. Bon. Non, tu dis Allah et le Dieu d'Abraham sont différents. Il faut expliquer, je vais voir. Non, on n'est pas là. Ah. Peut-être on aura un autre jour qu'on va en parler. Donc, faut pas toucher. Faut pas toucher un sujet que tu veux pas qu'on développe. Le Dieu, la divinité d'Abraham là, la divinité d'Abraham c'est Allah. Les Juifs et les musulmans ils ont la même divinité. Donc, allons-y.
Je voudrais un peu toucher là, mais ce n'est pas ça le cas. Si on va prendre encore un autre jour pour parler de Allah, le Dieu Il n'y a, pas de problème. Je veux savoir, aujourd'hui, on est sur le thème de Jésus est fils de Dieu. C'est ça ou bien c'est pas ça? Ou on parle d'autre chose? Voilà. Là, on est ensemble. Allons-y maintenant. Je viens alors vous répondre à votre question. Je donne la réponse. Allons-y dans Hébreux chapitre 1, verset 1. On va descendre là-bas. Ouais, on descend là-bas. Je suis à la page. Oui, je vais lire ici. Ouais, il faut lire là-bas. Ok. Hébreux chapitre 1, verset 1. Je vais descendre, je sais pas, jusqu'à 9. Hein. Après avoir autrefois de nombreuses reprises et de bien de manière parlée à nos ancêtres par les prophètes, Dieu dans ces jours qui sont les derniers nous a parlé par le Fils. Donc auparavant, Dieu nous parlait à travers les bouches de nos ancêtres et des prophètes. Mais jusqu'à présent, il nous parle à travers son Fils. Alors, on continue. Il a établi, héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. C'est Jésus qu'on parle là-bas. Allô? En effet, auquel des anges Dieu a-t-il? Nous arrivons maintenant à la réponse. Allons-y. Ouais, verset 5. En effet, verset 5. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit: tu es mon fils, je t'engendrerai aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Continuons, nous sommes au 6e verset. Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit, lorsque Dieu introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. 7. De plus, au sujet des anges, il dit, il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, mais Dieu dit au Fils, ton trône, ô Dieu, voilà pourquoi les chrétiens peuvent aussi utiliser le nom de Dieu pour Jésus. Mais on va y arriver parce que tu as cité Moïse, je ne sais pas qui, que tous ceux-là sont appelés Dieu. Je vais un peu vous expliquer. Attendons d'abord que je termine à lire.
Je recommence ici. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Les sceptres de ton règne est un sceptre de justice. 9. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. D'accord, donc Dieu a des compagnons. Tu comprends maintenant? Voilà, maintenant à moi de parler, comme tu as parlé longtemps, tu as lu tout ce texte-là pour ressortir quoi? Tiens, voilà, je suis là, tu m'entends? Oui. Voilà, je vais dire ceci. Je viens d'atterrir. Voilà, tu as atterri. Je sais que tu viens d'atterrir. Vous avez compris quand est-ce que Jésus est appelé le Fils de Dieu? Oui, le problème. Donc, comment est-ce qu'il est venu Fils de Dieu? Je t'explique aussi. Je vais dire ceci. Le problème n'est pas de se faire appeler Fils de Dieu pour être Fils de Dieu. Le problème ici, voilà ce qui vous trompe en fait. La majorité, hein, quand Jésus dit mon Père, certains d'entre eux voient ça de façon biologique. Je prends un exemple. Jean chapitre 8, verset 40 et suite. D'abord, le Père lui-même appelle son Fils Dieu. Le Père lui-même appelle Moïse. Le Père lui-même appelle... Oui, je suis d'accord. Mais il appelle aussi Moïse Dieu, non? Est-ce qu'il n'a pas appelé aussi Moïse Dieu? Le Père appelle Jésus Dieu. Il appelle aussi Moïse Dieu. Ça ne veut rien dire. Il appelle les hommes Dieu. Même dans la Bible, il a dit... Jésus dit... Dans Jean chapitre 10, verset 30 à 34, il dit, dans votre loi, on lit cette écriture, Dieu appelle les hommes Dieu. Dieu, il appelle les hommes Dieu. Est-ce que ça fait de eux des dieux? Si Dieu t'a dit fils de Dieu, ça veut dire que tu es fils de Dieu. C'est pas parce qu'il a été appelé Dieu qu'il est Dieu. Si tel est le cas là, il y a beaucoup de dieux dans la Bible. Dieu a appelé Moïse Dieu. Il a dit à Moïse... La question c'est... Est-ce que j'ai répondu à ta question selon les Écritures? Tu as répondu, ce qui a été répondu, c'est que tu dis Jésus n'est pas le Fils de Dieu biologiquement. Donc tout le reste là, ça ne me dit rien encore. Tant qu'il n'est pas Fils de Dieu biologique. Dieu ne peut jamais engendrer, il ne peut jamais engendrer biologiquement. Donc s'il n'engendrait pas là, oui, j'arrive. S'il n'engendrait pas biologiquement, ça veut dire que Jésus n'est pas le seul Fils de Dieu dans la Bible. Adam, fils de Dieu. Romains 8, 14 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont... Regarde ce que Jésus dit, Jean 8, 40 à 44, il voulait me couper. Jésus dit, vous voulez me faire mourir, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, et Abraham n'a pas fait cela. Et puis il dit quoi? Vous avez pour père le diable. Jésus dit aux Juifs, vous avez pour père le diable. Est-ce que le diable peut avoir des enfants comme nous, toi et moi? Non, mais pourquoi Jésus dit vous avez pour peur le diable? Pourquoi il les traite d'enfants du diable? C'est par leur comportement. Voulant lui ôter la vie là. Ils sont en train de poser un acte diabolique. Voilà pourquoi il dit, vous êtes enfants du diable. Ils ont dit quoi eux-mêmes? Nous sommes les enfants d'Abraham. Jésus même ils ont dit, nous sommes les fils de Dieu quelque part. Jésus dit, si Dieu était réellement votre père, ça c'est au 42 de Jean 8, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis venu et que je suis sorti et que je suis venu. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Vous voulez accomplir l'œuvre de votre père qui est le diable et qui a été meurtrier dans le commencement. Pourquoi il les traite d'être enfants du diable? Pourquoi Jésus dit, vous êtes des enfants du diable? Je répète, c'est par leur comportement. Dieu l'Éternel, selon la Bible, il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Ça, c'est Nombre 23, 19. Maintenant, dans la Bible, quand il dit Jésus est fils de Dieu, tout ce que tu as dit là, ouais, mais il dit au fils, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, il y a combien de dieux? Il y a un Dieu qui a oint l'autre Dieu. C'est pas parce qu'il est appelé Dieu qu'il est Dieu. Je répète, quelqu'un peut t'appeler Dieu alors qu'il n'est pas Dieu créateur. L'exemple est légion dans la Bible. Moïse, Exode 7.1, et le D pour désigner le Dieu de Moïse, c'est avec D majuscule. Or, quand vous citez souvent des versets avec D minuscule, D majuscule, il y a un sens.
Majuscule, ça veut dire il est le Dieu suprême. Minuscule, ça veut dire petit Dieu. Dans 1 Corinthiens que tu as pris, 1 Corinthiens 8, verset 5. Toi, tu as lu le verset 6. Moi, il a été lu le verset 5. 1 Corinthiens, tu as pris 1 Corinthiens 8, verset 6, mais il a été lu le verset 5. Le verset 5 dit ceci. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, et regarde la suite, hein, comme il existe réellement, c'est-à-dire réellement là, il existe plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Paul dit, c'est vrai, en réalité là, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais quand il parle de plusieurs dieux ici, là, il ne parle pas de dieux créateurs, hein. C'est dans l'appellation. Il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs seigneurs. Mais plusieurs seigneurs ici, là, ça ne peut pas dire Dieu. Moïse, comment on appelle ça? Abraham est appelé Seigneur. Isaac est appelé Seigneur. Il y a un jardinier, Jean 20, 15 à 16. Un jardinier est appelé Seigneur. Jésus est appelé Seigneur. Dieu même est appelé Seigneur. C'est quel cacophonie ça? Ça, c'est pas à notre niveau, ça. Donc, on revient au sujet pour dire Jésus-Christ, fils de Marie, est-il le fils de Dieu? Je dis, selon la Bible, il est appelé fils de Dieu. Être appelé fils de Dieu et puis être fils de Dieu, c'est pas la même chose. Il est appelé fils de Dieu, mais Dieu en réalité n'a pas d'enfant. Je vais te poser la question, on va faire dialogue direct. Je vais te poser la question. Est-ce que Dieu a des enfants ou il a un enfant? Avant que je continue. Jamais. Avant de me poser la question, je dois d'abord vous demander si c'est que si vous croyez à la Bible à 100% ou bien à 50% ou 80%. Très bien. Méthode interreligieuse, suivez la réponse. Tu me demandes si je crois à la Bible à 100% ou à 50%. Je vais te retourner une question. Tu parles de quelle Bible? Tu parles de quelle Bible? Diane, quand je parle de la Bible, donc je dis la Bible qu'utilisent les chrétiens. Il y a près de 60, il y a près de 20 Bibles différentes. Moi, il y a la Bible des témoins de Jéhovah. Celle de 66 livres. Ah ben, et celle de 73 livres, là, tu veux pas ça? Celle qui a 73 livres, là, tu veux pas ça? Non, là, tu es chez les catholiques. Ah, est-ce que tu veux ça ou bien tu veux pas ça? À savoir de plus, les catholiques sont des musulmans. Hein? Je te demande, Bible qui a 73 livres là, tu acceptes ça ou bien tu n'acceptes pas? Ça c'est pour les catholiques. Je ne t'ai pas demandé c'est pour qui. Est-ce que tu es d'accord avec cette Bible là qui a 73 livres là? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça c'est pour les catholiques. Je sais que c'est pour les catholiques. Je sais que c'est pour les catholiques. Moi je sais. C'est la TOB. Traduction. Attends, il a fait sortir. Traduction écuménique biblique. On appelle ça traduction écuménique biblique. TOB. TOB veut dire traduction écuménique biblique. Voilà. Je vais te demander, est-ce que tu crois à ça? Je ne crois pas à la Bible de 73 livres. Moi, je crois à la Bible de 66 livres. Très bien. Toi, tu ne crois pas à la Bible de 73 livres. Pourquoi moi, tu me demandes si je crois aussi à la Bible alors que c'est toi qui es chrétien? Pourquoi c'est à moi, toi, tu te demandes si moi, je crois à la Bible alors que toi-même, tu ne crois pas? Vous voyez? Vous voyez? Toi-même, tu ne crois pas, tu me demandes si moi je crois. Si tu as dit la Bible, voilà pourquoi il a posé la question de quelle Bible tu parles. Regarde, Bible que j'ai. Ça, c'est pas 73, hein. Ça, c'est 81 livres. Ça, là, c'est la Bible Tob, 81 livres. Traduction écuménique biblique, Tob. Voilà ça. 81 livres. Il y a Siracide dedans. Il y a Tobie dedans. Il y a des livres même que je n'ai jamais entendu le nom même. Toi, tu ne crois pas à ça, non? Et puis toi, tu me demandes si moi je crois. Ça fait 1, 2. Tu me dis que c'est à la Bible 66 livres tu crois. C'est ça, non? Oui. D'accord. Est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah 66 livres là? Non, je ne crois pas à la Bible des témoins de Jéhovah. C'est fini? Mais c'est 66 livres. Mais c'est 66 livres. C'est 66 livres. Je ne crois pas. Oui, c'est 66 livres, mais vous avez dit déjà que des témoins de Jéhovah. Oui, mais tu as dit Bible.
Toi, tu n'as pas trié des Bibles. Tu m'as dit, Oussas Diané, est-ce que tu crois à la Bible 100% ou 50%? Il t'a demandé quelle Bible tu as jeté pour les catholiques. J'ai dit, ok, comme ça c'est 73, 81 livres. Ok, maintenant 66 livres. Tu as dit, voilà, tu as dit la Bible, tu as dit, il n'y a pas de problème. Tu as dit la Bible qui a 66 livres. J'ai dit, ok, on prend la Bible qui a 66 livres. Pour les témoins de Jéhovah, c'est 66 livres. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Prends la Bible de chrétien et King James. Je veux savoir, tu es d'accord avec la Bible des témoins de Jéhovah, 66 livres, oui ou non? C'est un oui ou non? Utilisons le King James. Je n'ai pas King James ici, il y a Bible. Moi, il y a Bible. Est-ce que vous savez que ça renforce la foi du musulman encore? Tu demandes à un musulman, tu crois au Coran? Il va te dire, quel Coran? Je crois au Coran. Il n'y a pas de débat. Je crois au Coran. 114 sourates, je crois au Coran. Il n'y a pas de débat. Tu as vu comment vous êtes dans le faux. Tu es obligé de trier Bible. Je te montre ça. Voilà, ça c'est je vous ai dit, c'est la méthode de l'interreligieux. On vous demande, est-ce que vous croyez à la Bible? Demandez laquelle Bible. Laquelle des Bibles? Même regardez celle-là. La Bible, ça là. Où elle est même? La Bible africaine. Il y a une Bible ici, là, c'est la Bible africaine. Elle n'est pas dans les bagages, même de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Elle doit être dans les bagages là-bas. Ok, allons à ça. Donc, j'ai même la Bible à la lettre rouge ici. J'ai même la Bible à la lettre rouge. Ok, allons-y. Donc, comme nous deux, on est d'accord que toi, tu ne crois pas à la Bible totalement. Moi aussi, je ne crois pas à la Bible totalement. Donc, on avance. Donc, ma question maintenant est là. Est-ce que Dieu a plusieurs fils dans la Bible ou bien il a un seul fils dans la Bible? Je comprends que vous me posez beaucoup de questions à cause des Bibles. Je ne sais pas, je crois à quelle Bible, tout ça. Donc, que cela ne vous étonne pas. C'est bien écrit que nous, les chrétiens, nous avons un grand problème parce que il y a de ces gens-là qui fabriquent leur Bible, je ne sais pas de quoi. Donc, nous sommes comme un arbre et a des fruits. Et tout arbre qui a des fruits doit subir des coups. Doit subir, je ne sais pas, des pierres, tout ça. Et c'est pourquoi, parce que le christianisme est une vérité totale. Nous, les chrétiens, nous sommes dans un chemin très clair et c'est pourquoi on est en train de nous perturber. Donc, si je vous dis que la Bible contient 66 livres, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Alors, si vous me dites que le Coran, quand je te demande du Coran, tu me présentes le Coran de 114 chapitres. Bon, c'est votre raison, mais vous connaissez que Mohammed avait un Coran de 7 chapitres. Où est ce Coran? Attends, il avait un Coran de combien de chapitres? 7 chapitres. Qui t'a dit ça? Mais c'est bien. Allez te documenter, vous allez trouver la réalité. Ah, tu ne connais pas, il faut demander. Quand on ne connaît pas, on demande. Il y a 7 manières de lire le Coran. Il y en a même qui disent qu'il y en a 13, mais moi, je prends la majorité. 7 manières de lire. Et puis 7 Corans, ce n'est pas la même chose. Il y a 7 manières, différentes manières de lire le Coran. Avec 7 Corans, ce n'est pas la même chose. Depuis quand il y a 7 Corans? 7 Corans comment? On a un seul Coran qui est 114 sourates, 6236 versets en fonction du dysfonctionnement. Le classement, il y en a qui est 6233, il y a en fonction du classement. Parce qu'il y a des sourates, il y a Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il y en a qui ont Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça fait 2. Il y en a qui ont Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ainsi de suite. Ça, mais c'est 114 sourates. Revenons à nos sujets. Jésus là, il est fils de Dieu unique ou bien il y a plusieurs fils de Dieu dans la Bible? C'est la question, il faut quitter derrière. Tu es là te confesser. Si vous êtes dans les problèmes, ça c'est votre problème. Si vous n'êtes pas dans la vérité, que tout le monde vous tape dessus là, ça c'est votre problème. Il fallait suivre l'islam. L'islam a sa divinité. Vous êtes parti prendre des hommes qui sont devenus des dieux, d'autres sont fils de Dieu, Dieu a enfant, par-ci, par-là. On va y arriver. Hein? Tu vas me dire comment Dieu a fait pour avoir enfant là. Je te pose la question. Jésus est le fils de Dieu unique. Il est le seul fils de Dieu dans la Bible. Dieu a beaucoup de fils dans la Bible. Ok, merci pour la question. C'est gratuit. La première question a été bien répondue.
Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est répondu par les Écritures. Non, c'était pas, il n'est pas dit est-ce qu'il est le Fils de Dieu. J'ai dit, est-ce qu'il est le seul qui est Fils de Dieu dans la Bible, ou bien il y a beaucoup de Fils de Dieu dans la Bible? Non, Jésus n'est pas le seul, le Fils de Dieu, mais on est devenu Fils de Dieu à travers son Fils. C'est pas grave. C'est pas grave. Même si on est devenu Fils de Dieu à travers son Fils, il n'est pas le seul Fils de Dieu, non? Donc c'est ce qui me suffit. Donc maintenant, les autres Fils de Dieu là, d'abord. Quiconque croit à Jésus, quiconque croit à Jésus est devenu Fils de Dieu. Ok. Par Donc, son Fils. Très bien. Si tu ne crois pas à Jésus, il ne peut pas devenir Fils de Dieu. Très bien. D'accord. Donc, comme Jésus est Fils de Dieu, la maman de Jésus s'appelle comment? On rentre maintenant dans DDR. La maman de... Voilà. Vous avez toujours posé cette question. C'est une bonne question que j'aime beaucoup. Nous y arrivons. D'abord, Jésus a existé avant Marie. Il n'était pas demandé ça. Donc, quand vous parlez de Dieu, il ne faut pas comparer Dieu et Marie. Donc, il ne faut pas poser de telles questions en disant que Jésus appelle Marie comment, Marie appelle Jésus comment. Il ne faut pas fuir. Et puis, vous allez renforcer. Tu fuis. Non, tu fuis là, c'est pourquoi. Tu es là, fuis pourquoi? Oui. Jésus là. Attendez d'abord que je parle. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Non, c'est pas une question. Il a posé une question. La maman de Jésus s'appelle comment? C'est tout ce qu'il a demandé. La maman de Jésus sur terre. Et sur mer. Non, sur mer, sur Mars, sur Jupiter. Maman de Jésus s'appelle comment? Quoi sur terre? Maintenant on descend à terre. Maintenant on monte en haut. La maman de Jésus s'appelle comment? Vous parlez de Jésus, donc vous posez cette question quand Jésus vivait sur terre ou bien je ne comprends pas, la question est un peu pertinente. Non, voilà, c'est pas pertinente, la question c'est pas pertinente, c'est perturbante. En fait, la question là, il y a un missile derrière. En fait, il y a quelque chose qui vient derrière. Voilà pourquoi tu réfléchis avant de répondre à la question. Parce que ce qui vient derrière là, c'est lourd. Je vais savoir. Jésus, selon la Bible, et là comment la question est simple, hein? Il dit que c'est pertinent, c'est perturbante même. La maman de Jésus s'appelle comment selon la Bible? Puisque Dieu est son papa déjà, on n'est plus dans ça. On a déjà reconnu. Toi tu dis que Dieu est son papa, non? Moi il dit Dieu n'a pas d'enfant, non? Dieu n'a pas de fils. L'éternel Allah, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de fils. L'âme yali doit la mula. Tu dis Jésus est le fils de Dieu. Je te le concède. Et je concède cela à ceux qui le disent. Maintenant, comme il est fils de Dieu, Jésus, il a une maman ou bien il n'a pas de maman? Jésus, fils de Dieu, comme fils de Dieu, il n'a pas de mère. Selon la Bible, Jésus a maman. Non, selon la Bible, Jésus a maman ou bien il n'a pas maman? J'arrive à vous répondre. Pourquoi vous ne voulez pas que je parle aussi? Bon, pardon, faut parler. Ils se voient rare maintenant, donc. Mais pourquoi vous monopolisez? Non, pardon, il n'est pas monopolisé, pardon, faut parler. Non, tu réponds. Réponse. C'est droit, hein, les gars. Réponds simplement à la question. La Bible a la réponse, c'est toi, il y a temps. Comme Jésus, c'est son fils qui est Dieu. Jésus, là, il est le fils de Dieu, c'est ce que tu as dit. Maintenant, moi, je veux savoir, est-ce que la Bible dit que Jésus a une maman? Désolé. Selon la Bible, Jésus n'a jamais appelé Marie sa mère. Vous voyez l'ami Niamal qu'il a fait. Il n'était pas dit est-ce qu'il appelait sa maman mère. Est-ce que Jésus a une maman selon la Bible? Jésus n'a jamais appelé Marie sa mère. C'est ça la réponse. Voilà. Je peux aller là-bas, hein, mais je ne vais pas là-bas. Vous savez pourquoi? Il veut me décoller de ma question. Mais je reste là. Sinon, je peux donner ça dans la Bible. Jésus a appelé sa maman, mais il ne va pas là-bas. Frère, dans la Bible, comment s'appelle la mère de Jésus? Mais je te dis la vérité. Lui-même, Jésus n'a jamais appelé Marie sa mère. Il n'était pas dit s'il a appelé. Est-ce que... Ah, Adam, tu dis, il n'a jamais appelé Marie. Qui est Marie là? C'est qui est Marie là?
Marie de Nazareth. Marie de Nazareth? Jésus de Nazareth, Marie de Nazareth. Oui. Ah, Marie de Nazareth. Ah, d'accord. Bon. Ah, Marie de Nazareth là, elle est qui? Elle est qui? Ça c'est trop clair. Elle est qui? D'où Sarah? Tu es où? Sors ici. Tu t'es en train de cacher pour lui. Sors ici. Marie de Nazareth là, elle est qui? Prenez Luc 1, 26. Non, il dit Marie de Nazareth est qui? Merci pour le cadeau. Mais elle est Marie. Elle est Marie. Il dit elle est qui pour Jésus? Voilà. Voilà. Moi, je dis de deux façons. Jésus lui-même n'a jamais appelé Marie sa mère. Mais, par le message de l'ange Gabriel a dit à Marie qu'il va engendrer. L'ange Gabriel a dit à qui? L'ange Gabriel a dit à qui? A dit à Marie. Qui est cette Marie-là? Marie dont l'ange Gabriel lui a dit là, elle est qui pour Jésus? Elle est sa mère, voilà. Ah, elle est la mère de qui? La mère de Jésus. Ah, enfin. Enfin. Enfin, on a trouvé le nom de la maman de Jésus. On a trouvé le nom. Oui, la mère de Jésus. La mère de Jésus par la chair. C'est pas grave. Mais si c'est par os même, c'est pas grave. Oui. C'est sa maman, non? C'est sa maman? Ouais. Oui, par la chair. Lui-même n'a jamais appelé Jésus. Mais Jésus lui-même n'a jamais appelé Marie sa mère. D'accord. S'il n'a jamais appelé, voilà, s'il n'a jamais appelé Marie sa mère, mais est-ce que Marie n'a pas appelé Jésus mon fils? Oui. Attends. Donc quand elle dit mon fils là, elle a menti sur lui. Quelle était la réponse? Quelle a été la réponse de... Non. Quelle a été la réponse de Avant Jésus? La réponse de Jésus, quand elle dit mon fils là, est-ce que c'est vrai? Quand sa mère lui a appelé son fils. Ah, quand sa mère lui a appelé. Non, moi, réponds d'abord ma question. Est-ce que quand sa mère lui a appelé mon fils, est-ce que c'est vrai ce qu'elle a dit? En disant mon fils là, est-ce que c'est vrai c'est son fils? Demandez à Marie alors. Elle n'est pas là-haut. Mais les écritures, le jour de la résurrection là, le jour du jugement, quand elle la voit là, elle lui demande, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, tu vois là. Donc là. Donc, chrétien d'Akagbre quoi. Donc, chrétien d'Akagbre. Bon, c'est pas grave. Donc, comme Jésus, Marie est la mère de Jésus, Dieu est le père de Jésus. Voici la question fondamentale maintenant. Son papa est quoi pour sa maman? Donc vous combinez les deux choses, c'est ça le problème. Vous combinez les deux choses. Je crois que vous combinez les choses spirituelles, les choses charnelles. Alors, pouvez-vous reposer encore la question? Quelle est ta question? La question de savoir son papa est quoi pour sa maman? Voilà. J'attendais cette question. Ah, moi j'attendais la réponse que tu as donnée. Je vois, Ekra a dit quelque chose hier là. Il a dit que, il y a un transformateur. Je vais voir si tu vas ouvrir le transformateur. Vous avez un transformateur. C'est Ekra qui a dit ça hier. Quand il a entendu le mot, il était trop content. Transformateur. Et puis c'est le mot exact. Il a dit à pasteur, comment il s'appelle, Palmier Datier, que vous avez un transformateur. Ça dit que transformateur là, il faut ouvrir le transformateur puis tu as répondre. Son papa, sa maman est quoi pour son papa? Jésus là, sa maman est qui ou elle est quoi pour son papa? Ouvre le transformateur. Là, vous combinez des choses qui ne sont pas même semblables. Oui, vous combinez des choses qui ne sont le pas transformateur semblables. Ouvert. Vous combinez des choses qui ne sont pas semblables. Alors, Jésus, Marie existait. Avant Marie, Jésus existait. Avant Marie, Jésus existait. Même avant Abraham. Ça, vous devez savoir ça. Et si, bon, je ne sais pas si vous acceptez ou pas. Ou bien on peut demander même la Bible. Vous savez, sa méthode, c'est quoi? T'es désorienté. Tu fais quoi? Tu reviens. Il dit, sa maman est qui pour son papa? Moi, j'ai dit ainsi.
selon la Bible, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a été engendré par Dieu lui-même. Donc, il a une maman. Ici sur terre, par la puissance de Dieu. Et il a envoyé l'ange Gabriel vers Marie. Dieu lui-même a envoyé l'ange Gabriel vers Marie qu'il va concevoir. Et il va engendrer un enfant appelé Jésus. Alors, du parti de la chair, Marie est la mère de Jésus. Selon la Bible, et la partie de la chair. Mais ce n'est pas à dire que c'est parce que Jésus a été engendré par Marie. Donc c'était le moyen seulement de faire arriver Jésus sur terre. Mais Marie n'est pas la femme de Dieu. Et d'ailleurs, ça c'est un péché. Moi, il n'a pas dit ça. Moi, il a demandé sa maman est qui pour son papa. C'est tout ce qu'il a demandé. Mais toi, tu es qui pour Dieu? Moi, je suis créature. Moi, je suis une créature. C'est Dieu qui m'a créé. L'éternel Allah. Voilà. C'est ça la réponse. Non, mais attends. Marie, c'est une créature. Ouais, Marie, c'est une créature. Je suis d'accord. Mais son papa, il dit l'enfant là, quand on parle là, le fils qu'on parle là, son papa, sa maman est qui pour son papa? Puisqu'il a papa et puis il a maman. Quelqu'un qui a papa, il a maman. Mais sa maman est qui pour son papa? Non, vous combinez des choses différentes. Le transformateur est ouvert, les gars. La partie spirituelle. Le transformateur est ouvert. Oui. On ne peut pas comparer Marie et Dieu. Non, je ne compare pas. On ne peut pas comparer. Marie de Nazareth, non. Marie de Nazareth, comme tu as dit là, Marie de Nazareth. Non, je ne compare pas. J'ai dit. Attends, donc Jésus là, il n'est pas fils de Dieu, quoi. Mais Jésus est fils de Dieu, selon les Écritures. Mais s'il est fils de Dieu selon les Écritures, selon les mêmes Écritures là, il n'est pas fils de Marie, selon les mêmes Écritures, il n'est pas fils de Marie. Quand on a lu Hébreux chapitre 1, verset 5, ok? Et qui est parlé là, est-ce que Marie était là? Donc, est-ce que selon les mêmes Écritures là-haut, Marie n'est pas la mère de Jésus, mais c'est sa maman? Selon les Écritures là, vous comprenez bien français. Oui. Et je crois bien que vous lisez peut-être chaque jour, vous maîtrisez peut-être. Bon, c'est pas. Donc, dans ce cas, donc, dans ce cas, sa maman est qui pour son papa? Sa maman est qui pour son papa? On t'entend plus. Est-ce qu'on est ensemble? Ouais, c'est maintenant on est ensemble. Donc sa maman est qui pour son papa? Marie, c'est une créature. Ça, on sait. Jésus même est une créature. Jésus même est une créature de l'éternel. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, l'enfant là, sa maman est qui pour son papa? L'enfant là. Non, vous voulez renverser les choses. Renverser comment? Marie est une créature. Dieu ne peut jamais être comparable à Marie. Donc, Marie, c'est un chemin seulement. C'est un chemin de... C'est que tu viens de reconnaître aujourd'hui que Jésus n'est jamais fils de Dieu, il n'est que le fils de Marie. Donc il n'a pas de papa, donc plus jamais tu vas dire dans ta bouche que Jésus est fils de Dieu. Parce que tu viens de rejeter tout de suite. Oui, tu viens de renier. Non, tu viens de renier. Non, c'est bon. Tu viens de renier tout ici. On est retourné dans les mêmes écritures là. Marie dit à l'enfant là, mon enfant. L'enfant là, il a été accouché par Marie. Toi, tu dis, c'est l'enfant de Marie, hein. En même temps, c'est l'enfant de Dieu. Mais voilà mon papa, voilà ma maman. Sa maman est qui pour son papa? Tu dis, non, je vais renverser la situation. Donc, il faut laisser renverser, on passe à autre chose. Donc, il n'est pas fils de Dieu. Ça, tu combines des choses différentes. La partie spirituelle et la partie charnelle. Bon, d'accord. Je vais savoir. Marie, là, Jésus, là, il est fils de Marie spirituellement ou bien biologiquement? Jésus est fils de Marie. Jésus, je répète, Jésus est fils de Marie
par la grâce de Dieu. Est-ce que c'est biologiquement ou bien spirituellement? Marie, c'est un moyen de nous donner notre sauveur. Chaque femme qui a conçu un enfant, elle est le moyen pour que l'enfant vienne au monde. Chaque femme, chaque maman là, elle est le moyen pour que l'enfant vienne au monde. C'est pas Marie seule. Comment Marie est le moyen par lequel Jésus est venu au monde. Maintenant, maman aussi là, elle est le moyen par lequel on est venu au monde. Ça c'est quel transformateur ça? Il a dit, je répète, je termine et puis on va avancer sur un autre sujet que je vais te poser. Marie, selon les Écritures, c'est son enfant qui est Jésus. Selon les Écritures. Selon les mêmes Écritures, Jésus, c'est sa maman qui est Marie. Marie, c'est son fils qui aime Jésus. Très bien. Selon les mêmes Écritures, Jésus, là, il est fils de Dieu. Selon les mêmes Écritures, Adam est fils de Dieu. Selon les mêmes Écritures, Ephraïm est fils de Dieu. Même d'autres anges, tout ça, là, ils sont fils de Dieu. Selon les mêmes Écritures. En d'autres termes, Dieu, il a combien d'enfants dans la Bible? Je veux savoir le nombre. Mais la question a été répondue. Tout celui qui accepte Jésus, c'est un enfant de Dieu. Donc, il a combien au total? Il a combien de fils au total? D'abord, prenez Jean 12, 46. Il a dit, il a combien de fils? Il n'y a pas de Jean 12, 46. Il a combien de fils? Mais est-ce qu'on peut compter les enfants de Dieu? Non, faut estimer. Faut donner une estimation quand même. Comme moi ici, je suis enfant de Dieu parce que j'accepte d'abord son fils. Les gars, tapotez, non? Voilà, Abaka, tu viens d'arriver là. Tapotez. Dès qu'il y a eu Abaka, on tapote là. Je me suis rappelé en même temps. Ils m'ont envoyé un signal tout à l'heure. Donc, les gars, ceux qui sont sur TikTok là, on est 1500 personnes. Tapotez. Tapotez là, c'est comme ça. Vous tapez l'écran, non? Non, c'est comme ça. Maintenant, Facebook là, bon, on partage. YouTube là, vous mettez like. Tu vois les pouces là. Voilà, il y a petit pouce, il y a pouce en haut, il y a pouce en bas. Donc, vous mettez pour en haut là. Donc, on est 450 personnes sur YouTube. Vous mettez pouce. Là, ça va. Voilà. Déjà, on attaque YouTube aussi. Moi, je ne savais pas. Il y avait une vidéo que j'ai faite la dernière fois. Il m'a trouvé. C'est en train de brouiller comme ça. Je ne vois même pas. Ça fait neige façon là. Ya. Donc, quand on like là, YouTube là, on partage, c'est bon aussi quoi. Maintenant, Facebook, on peut partager. Maintenant, TikTok là, il faut tapoter. Et puis, on partage aussi là. Les Nyambo là, ils vont essayer de. Ah, et on a envoyé cadeau sur YouTube aussi. Ah, merci beaucoup. Il s'appelle comment? Sidobabi. Merci beaucoup. Salam alaikum à toi. Mon frère, on peut passer à un autre sujet. Comme on a parlé des fils de Dieu, selon la Bible, Adam est fils de Dieu. Tu es d'accord ou pas? Non, là, vous allez très loin. D'abord, on parlait de Jésus. Si vous aurez le temps, alors de m'appeler encore une fois on est toujours, on est dans le thème fils de Dieu. Ou bien, voilà, on est dans le thème fils de Dieu. Ou bien tu veux que, bon, Jean-Luc, si envoie Jean-Luc, est-ce que ce serait mieux? Non, c'est pas grave, on a déjà fini avec lui. Je vais abréger tout à l'heure, on va s'arrêter là. Donc, j'aimerais savoir, parce que selon la Bible, Adam aussi est appelé fils de Dieu. Je vais résumer pour dire, les appellations fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu dans la Bible là, il y en a beaucoup, mais en réalité, l'éternel Dieu n'a pas d'enfant, il n'a pas de fils. Dieu est unique, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de fils. Le but, voilà une question qui me vient en tête. Ça c'est Allah. Quand vous parlez ça, vous parlez de Allah. Je parle de la Bible. Je parle de la Bible. Allah n'a pas de fils. Mais la Bible nous éclaire bien que Dieu a un fils unique. Bon, d'accord. Mais on a lu dans Hébreux chapitre 1, verset 5. D'accord. Je vais savoir. Il a un fils. Alors, si vous avez la possibilité d'arracher ou bien d'effacer cette écriture-là, vous pouvez effacer. Mais la Bible est bien claire. Et bien mentionné que Dieu, Jésus est le fils de Dieu. D'accord. Mais pas... J'arrive. La Bible dit Jésus est fils de Dieu, mais la même Bible dit Adam est fils de Dieu. On fait comment? Mais est-ce que quand on si on parle que Adam est fils de Dieu, c'est un problème? Mais c'est un problème puisque toi tu dis Jésus est fils de Dieu. Toi tu donnes l'impression comme si c'est Jésus seul. On dit aussi que Adam aussi est fils de Dieu. On fait comment? Adam d'ailleurs même,
Adam, c'est lui que vous devez prendre comme fils de Dieu. Prenez Adam. Tu sais pourquoi? Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Alors que Jésus a maman. Quelqu'un qui n'a pas papa, il n'a pas maman. Et puis l'autre qui a maman, qui est plus grand? Lui n'a pas papa, il n'a pas maman. L'Éternel l'a créé directement. Alors que Jésus, là, il est passé par le ventre de Marie. Donc, qui doit être considéré comme fils de Dieu? Si vous devez prendre quelqu'un comme fils de Dieu, voilà, prenez Adam. Il est plus grand que Jésus même. Moi, je vous pose aussi, je n'ai pas encore posé ma question. Allons-y pour ta question. Allons-y pour ta question. Allons pour ta question. Est-ce que tu es enfant de Dieu ou tu n'es pas enfant de Dieu? Moi, je ne suis pas enfant de Dieu. Dieu n'a pas d'enfant. Comment il peut être enfant de Dieu? Moi, je suis enfant de mon papa. Enfant de Dieu, comment? Je ne suis pas enfant de Dieu. Je suis créature. Je suis créature d'Allah. C'est Allah qui m'a créé. Je ne suis pas enfant d'Allah. Allah n'a pas d'enfant. Il n'est pas enfant de quelqu'un. Ça, c'est un blasphème selon la Bible. Et selon le Coran même. D'ailleurs, il y a même dit selon le Coran. Pas la Bible, mais selon le Coran. Parce que selon le Coran, Surah 1988, Allah dit peu sans faut que le ciel s'effondre et les montagnes s'écroulent parce qu'ils ont dit que Dieu a un fils. Je vais te poser des questions. Je vais te poser des questions. Attends, je viens. Je vais te poser 2-3 questions. Tu vas renier fils de Dieu là tout de suite là. Première question. Première question. Je comprends bien que... Je viens, on va y arriver. Je comprends bien. Non, attendez. Je comprends bien que tout ce qui est écrit dans la Bible, tu n'es pas d'accord. Non, c'est pas... Je ne suis pas d'accord. Comment? Est-ce que toi, tu es d'accord? Est-ce que toi, tu es d'accord? Je te donne la Bible des témoins de Jéhovah, tu ne l'as pas rejeté? Je te donne la Bible des témoins de Jéhovah, tu ne l'as pas rejeté? Est-ce que c'est moi, je ne suis pas d'accord? Tout ce que tu me donnes, toi-même, tu as rejeté la Bible des témoins de Jéhovah, tout de suite, tu viens me dire que moi, je ne suis pas d'accord. Est-ce que toi, tu es d'accord avec la Bible des témoins de Jéhovah? J'ai dit ainsi. La Bible est là que vous utilisez. Vous n'êtes pas d'accord avec... Vous n'êtes pas d'accord avec ces écritures là-bas? La Bible des témoins de Jéhovah que j'utilise, est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Tu utilises la Bible des témoins de Jéhovah? Moi, j'utilise toutes les Bibles. Toutes les Bibles là. Moi, est-ce que c'est mon livre de foi? Donc, moi, j'utilise toutes les Bibles. Donc, ce n'est pas mon problème. Toutes les Bibles là, je les utilise. Est-ce que toi, tu es d'accord avec la Bible des témoins de Jéhovah? On revient encore au sujet. Vous savez, pourquoi d'abord tu dis que la Bible des témoins... Il faut répondre d'abord. Tu me demandes si je suis d'accord. Tu me demandes si je suis d'accord avec la Bible. Regardez, toi, tu n'es pas d'accord avec toi-même ta propre Bible. Tu veux que moi, je sois d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec la Bible des témoins de Jéhovah? Réponds. Si vous voulez lire la Bible, allez acheter la Bible de... Donc la version King James. Je n'achète rien de version ici. Je paye toutes les versions du monde qui m'arrangent. Qu'on va l'appeler version King James. King James là, c'est lui qui est Dieu. Je pensais que tu as dit, faut l'appeler la Bible révélée par Dieu. Et regardez, va payer Bible de King James. C'est commerce maintenant quoi. Tu ne peux pas dire, faut le payer Bible révélée par Dieu. Tu t'as dit King James. Regarde. Nous on va te dire, faut payer le Coran, la parole d'Allah. Faut payer le Coran. Il dit, faut aller payer Bible de King James. Bible de King James là. Moi, il y a ça ici. Bible de King James là, il y a ça ici, mais c'est en anglais. C'est en anglais. Il y a même Coran en italien, on a ça ici. Mais quand tu dis Bible de King James, donc King James là, il a créé sa Bible aussi, quoi. C'est pas Dieu qui a envoyé. D'ailleurs, ça prouve même que Dieu n'a même pas envoyé Bible même. Ça, mais c'est ça, nous on chante tous les jours. On répète ça tous les jours, j'allais dire. Ok, je pose ma question maintenant. Tu dis Jésus, on va terminer, on est presque à la fin de l'émission. Tu dis Jésus est fils de Dieu. Je dis tu vas renier fils de Dieu là tout de suite. Première question. Comment Dieu a fait pour avoir son fils là? Comment il a fait? Pouvez-vous répéter un peu? Comme tu dis Jésus est fils de Dieu. Je dis Dieu n'a pas de fils, tu dis la fils. Comment il a fait pour avoir l'enfant là? Comment il a fait pour avoir l'enfant? Ok, avant d'y répondre, je dois d'abord un peu vous conseiller. Diane, vous êtes au stage. De ma part, j'aime assez qu'on partage des minutes. Donc, on fait tour par tour. On a fini l'émission. Il n'y a pas tour par tour. Débat là, on a fini. Je m'en vais à la maison. C'est la dernière question que je pose. Comment tour par tour? C'est Petit Poto qui les prend en fait. Les Écritures ne se parlent pas. Les Écritures ne se parlent pas comme ça. Il n'y a pas de problème. Donc réponds à la question. Réponds à la question. Comment Dieu a-t-il fait pour avoir enfant que tu dis le fils de Dieu? Comment Dieu a fait pour l'avoir? C'est tout. Il a fait comment pour avoir l'enfant?
Vous avez pris beaucoup de temps, toutes les minutes, je ne sais pas. C'est pas grave. Il te donne 3 minutes. Il te donne 3 minutes. Toi-même, il te donne 3 minutes pour répondre. Il te donne 3 minutes pour répondre. Quelle est votre question alors? Et on se donne un rendez-vous, peut-être on aura échangé à propos de ce sujet. Parce que vous avez monopolisé l'État. Comment Dieu a fait pour avoir son fils là? C'est par quel moyen, quelle manière il a utilisé pour avoir le fils? Comment il est devenu son fils? Est-ce qu'on est d'accord avec un autre rendez-vous? Ouais, un autre rendez-vous, il n'y a pas de problème. Tu as fait ça avec Jean-Luc. Jean-Luc aussi croit que Jésus est fils de Dieu, mais il va mieux t'expliquer. Jean-Luc va mieux t'expliquer comment Jésus est fils de Dieu. Il va mieux t'expliquer, Inch'Allah. Jean-Luc, c'est qui? Tu vas le découvrir. Tu vas le connaître ce jour-là. Lui aussi, il est chrétien. Il est pasteur. Hein? Il est pasteur. Il est chrétien, il est pasteur. Il ne croit pas que Jésus est fils de Dieu. Il pense que Jésus est fils de Dieu. Donc, tu vas échanger avec lui sur le thème: est-ce que Jésus est-il fils de Dieu? On va vous écouter. Demain c'est possible. Hein? Demain, Inch'Allah. Voilà, vous allez développer à la même heure. Demain soir, Inch'Allah, à la même heure. Voilà, vous allez développer. Jean-Luc va nous dire comment est-ce que, quand on dit Jésus est fils de Dieu, il est comment? Toi, tu vas nous dire comment. Maintenant, ma question là demeure. Dieu a fait comment pour avoir l'enfant là? Comment il a fait? Alors, voilà, je réponds à ta question. D'abord, toutefois, ne faut jamais penser que ce que tu penses, ou bien comme tu es, Dieu est de ta façon. Dieu a tous les moyens de faire tout ce qu'il veut dans sa manière. Alors, c'est pourquoi vous, hommes, ou bien moi ici, Clément, je ne peux pas penser que Dieu doit faire des choses comme moi je les fais. Dieu est capable de faire toutes choses. Ça, c'est pas vrai. Parce que même vous arriverez à demander où est-ce que Dieu est. Il peut tout faire capable. Il est capable de toutes choses. Il est capable de toutes choses. Il est capable de faire toutes choses. Il y a une nuance. On est d'accord? Il est capable de toutes choses, mais il ne fait pas toutes choses. Il faut qu'on précise. Il est capable de faire toutes choses. Mais il ne fait pas toutes choses. Bon, selon vous alors. Aïe, je vais utiliser votre terminologie. Est-ce que Dieu peut tout faire sans limite? Est-ce que Dieu peut tout faire sans limite? Bon, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas, mais j'ai dit qu'il est capable. Il est capable. Si on ne développe pas, ouais, il est capable. Il est certes capable de toutes choses. Ouais, mais est-ce que être capable de faire toutes choses selon sa volonté? Oui, mais est-ce que Dieu fait toutes choses aussi? Il est capable, oui, mais est-ce qu'il fait tout sans limite? Il n'a pas de limite, il fait tout ce qu'il veut. Demandez à lui alors. Mais non, c'est toi qui as dit. Voilà la vraie prononciation. Il est certes capable de toutes choses. Il est certes capable. Et puis il fait toutes choses. C'est-à-dire, par exemple, Dieu là, est-ce que Dieu devient un homme? Je te pose la question. Est-ce que Dieu devient un homme? Est-ce que Dieu devient un homme? Oui. Ça, c'est pas une question quand même. Ah, c'est une question que... Tu n'as pas dit qu'il est capable de toutes choses dans ta compréhension de capable de toutes choses. Toi, un jour vu Dieu. Toi, un jour vu Dieu. Il n'a pas compris? Est-ce que toi, un jour vu Dieu? Non, on ne peut pas le voir. Selon la Bible et le Coran, personne ne peut le voir. Et alors? Je vais demander, moi, il demande, comme tu dis, voilà, comme tu dis, moi, je dis, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il est capable de toutes choses, mais il ne fait pas toutes choses. Tel que, par exemple, il ne devient pas un homme. Dieu ne devient pas... Voilà. Tu sais tout ce qu'il a déjà fait? Oui. Tu sais tout ce qu'il a déjà fait? Voilà, je t'explique maintenant. Il ne devient pas un homme. Dieu ne devient pas un homme. S'il devient un homme, il n'est plus Dieu. Il ne devient pas un homme. Il ne se rabaisse pas comme vous pensez là. Jusqu'à, par exemple, jusqu'à aller à la croix. Dieu est parti à la croix. Vous avez dit ça. On dit, comme ils disent, Jésus est Dieu. Philippiens, chapitre 2, 9. Quel Dieu qui était au croix? Le Dieu des palmiers dattiers là. Il y a un pasteur chez nous, on l'appelle palmier dattier. Leur Dieu est parti à la croix. Il a dit ça. Il dit leur Dieu est parti à la croix. Tu vas me dire quoi? J'en suis
pas d'accord avec ces faux pasteurs là-bas. Donc ça, c'est du mensonge. Non, on n'a rien à voir dans ça. Hein? Hein? Donc, est-ce que vous pouvez me lire Jean chapitre 1, verset 18? Non, on a fini l'émission. L'émission est finie. On va lire ça demain. Inch'Allah, Jean-Luc sera là. Alors, on fixe un rendez-vous et on va aussi arranger l'état. Toi, tu prends 5 minutes, moi, je prends 5 minutes. Non, ce n'est pas avec moi. 10 minutes, moi, Ouais, ça sera comme ça demain, Inch'Allah. Oui, mais c'est pas moi, c'est pas avec moi, c'est avec Jean-Luc, tu vas faire ça. Demain, moi, je serai le modérateur, Inch'Allah. Il y a quelqu'un d'autre qui veut changer demain. Lui, voilà, on verra tout ça, mais on va faire... Hein? Jean-Luc est un habitant d'Abidjan. Oui, il est en Côte d'Ivoire. C'est un pasteur très reconnu. Il est renommé également. Les gars même sont en train de l'attaquer actuellement. Ils sont en train de le salir son image parce qu'il n'est pas d'accord que Jésus est Dieu. Toi aussi, tu n'es pas d'accord que Jésus est Dieu. Mais est-ce que ça fait de toi un musulman? Non. Toi, tu dis Jésus n'est pas Dieu. Mais est-ce que ça fait de toi un musulman? Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu le créateur. Alors, il est le fils de Dieu et il porte le nom de son père. C'est fini, c'est la même chose là. Oh, tout nyama que tu dis là, c'est la même chose là. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu créateur. Il n'est pas Dieu, celui qui... C'est pas lui. Lui, c'est un envoyé, c'est le fils de Marie. Comment il va être Dieu? Vous voulez nous appeler à aller adorer l'homme? Comment? Vous voulez quoi même? On n'a qu'à adorer l'homme quoi? Vous ne répondez pas par des écritures. Vous ne répondez pas par des écritures. J'ai dit ainsi, je répète. J'ai dit ainsi. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Je te comprends, je t'écoute. C'est avec le fait que je vous parle. Ouais, allons-y, allons-y. Alors, j'ai dit ainsi. Jésus, c'est le fils de Dieu et il porte le nom de son père. Et il a été nommé ce nom par son père. Donc, pour les chrétiens, et pour toi aussi, Diane, quand vous aurez la chance de devenir chrétien. Subhanallah. Est-ce que Jésus était chrétien? Jésus, là, il était chrétien. Pourquoi moi, il devient chrétien? Est-ce que Jésus était chrétien? Mais comment Jésus peut devenir chrétien? C'est bien lui-même le chemin des chrétiens. Donc, les chrétiens suivent le chemin. Non. Il est le chemin. Qui vous a appelé chrétien? Qui vous a appelé chrétien? C'est Jésus. C'est Jésus qui vous a donné le nom chrétien. Est-ce que c'est Jésus? Mais Jésus est Christ. Je veux savoir qui vous a donné le nom chrétien là. Est-ce que c'est Jésus? Alors, comme tu l'as dit que non, il n'y a plus de temps, l'émission est finie. Est-ce que c'est Jésus qui vous a donné le nom chrétien? Non, on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Comme Marie de Nazareth. Bon, il n'y a pas de problème, on accepte ça. Tout est clair. Ouais, tout est clair. D'accord. En savoir que tout celui qui accepte Jésus, d'abord Jésus c'est un chemin. Ouais, il est un chemin parmi tant d'autres. Hein. Il est un chemin parmi tant d'autres. Abraham aussi est chemin. Moïse est chemin. Jacob est chemin. Mohammed aujourd'hui est le chemin de l'univers. Voilà. Jésus n'est pas le seul chemin. Toi, tu as bien dit, il est un chemin, c'est très bien. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Voilà, donc demain, je vais t'appeler. D'accord, donc demain, je vais t'appeler monsieur. Hein? Demain, vous allez m'appeler? Inch'Allah, à la même heure. Voilà. 19h par là, heure d'Abidjan, et Jean-Luc sera là. D'accord, il n'y a pas de problème. On va parler, mais tu veux parler, Jean-Luc, tu veux parler de quel thème avec Jean-Luc? Jean-Luc ne croit pas que Jésus est mort pour vos péchés. Hein? Ça, il ne croit pas en cela. Hein? Même Guillaume Kofi le dit également. Hein? Même Jésus n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière, il a été envoyé aux enfants d'Israël seulement. Hein? Moi, je te dis ça aussi. Hein? Est-ce que tu es d'accord avec ça? D'abord, moi, je ne suis pas du tout content. Parce que vous n'avez pas voulu assez qu'on présente des écritures. On a parlé verbalement comme ça. Donc demain, demain, tu vas présenter les écritures. Il n'y a pas de problème. Demain, tu vas présenter les écritures. Donc, il faut réfléchir au thème que tu vas utiliser avec Jean-Luc demain. Et puis, tu m'envoies par message. Demain, on va retourner à ce sujet. Non, je vais à ce que nous parlons avec toi d'abord. Non, moi, j'ai fini avec toi ce soir-là. Je ne vais pas aller chauffer ma tête pour quelque chose qui dit Jésus n'est pas le créateur, hein, mais il est Dieu le Père, il est renversé les autres. Moi, je suis fatigué. Il n'est pas fils de Dieu. Aujourd'hui, toi, tu es d'accord que Jésus n'est pas Dieu. Non, mais c'est la même chose, nous, on dit. Tu dis, il est le fils de Dieu. Il dit, Dieu n'a pas d'enfant. Il t'a posé question, tu ne peux pas répondre jusqu'à la fin du monde. Tu ne peux pas répondre. Si il est fils de Dieu, sa maman, c'est Marie. Non, Marie est qui pour Dieu? Tu ne peux pas répondre. Donc laisse ça. Il a dit, est-ce que Jésus, là, il est le seul fils de Dieu dans la Bible? Tu ne peux pas répondre. Il y a des questions que tu ne peux pas répondre, on laisse. Vous savez pourquoi vous êtes fatigué? Vous savez pourquoi vous êtes fatigué? C'est parce que tu ne veux pas assez qu'on touche des écritures. D'accord, donc demain... Mais si vous acceptez assez que nous utilisons des écritures... Demain, il n'y a pas de problème.
Demain, tu vas toucher les Écritures. On passe par de l'Écriture. Là, ça va aller bien. D'accord. Et ici, Quand il dit ça, c'est bon, c'est bon. Ouais, il a compris, c'est bon. On va y revenir. Il n'y a pas de problème. Demain. Avec toi, pas avec Jean-Luc. Non, c'est Jean-Luc. Non, moi je suis fatigué, ma tête me fait mal. Parole comme ça, où il n'y a ni tête ni queue là, ma tête me fait mal. Si elle te pose question, tu ne peux pas répondre là. On te donne à quelqu'un d'autre qui pourra mieux t'expliquer. C'est forcément. Il y a trop de débatteurs. C'est pourquoi forcément moi. Moi, j'ai échangé avec toi aujourd'hui. Au moins, j'ai accepté d'échanger avec toi. C'est bon. Il t'a posé des questions, tu ne peux pas répondre. Il te pose 3 à 4 questions, tu ne peux pas répondre. Mais quelqu'un devra te poser, peut-être à lui, tu pourras répondre. Jean-Luc sera là demain à 18h, heure d'Abidjan, 19h, chez toi, 20h, chez toi, 21h, chez toi, à Kinshasa. On va échanger. Ah, amène tout là-bas. On te pose des questions, tu ne peux pas répondre. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Merci beaucoup. Hein. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages. Hein. Allez vous abonner à Natacha Yanouch officiel sur YouTube. Voilà, Ismaël Aka même là. Il est passé où même? Mais j'ai dit, on va se retrouver, Figaro, Inch'Allah. Il est récupéré. D'accord. Donc, j'ai dit, Inch'Allah, on va être Figaro. Mon fils et moi, nous serons là, Inch'Allah. Chacun va un peu dans ses occupations. Moi, il devait être à Boaké, dans la Bagoué. Donc, vous voyez, il fait un peu de les fourrages, les puits, châteaux, etc. Donc, je dois repartir, mais je vais faire 2-3 Figaro et puis je vais partir. Et voilà. Donc, les 15 personnes pour faire les puits châteaux, je le rappelle ça toujours, hein, parce que c'est une Sadakatul Diaria. On a bouclé la première partie. On a inauguré les puits châteaux à Guetta. Et à l'heure où je vous parle, on est en train de faire le débit d'une mosquée à Guetta. Mais la mosquée peut être ça va être à Guetta ou à Daloa. Il y a 2 options. Mais Guetta est à 70% la priorité. Parce que la dame qui m'a contacté, elle dit qu'elle veut faire une mosquée, mais ça prend 60 personnes seulement. Les gens n'ont qu'à prier. Elle souhaite que ça soit avant le Ramadan. Elle m'a envoyé sa participation. Donc, je vais partir. J'ai déjà mis les gens sur le terrain. Ils sont en train de déjà trouver les briques, tous les moyens. Comment on va transporter les briques pour aller dans le village parce qu'il y a une difficulté. Voiture ne peut pas partir là-bas. Il y a tous ces aspects-là. Donc, elle dit vraiment, elle veut faire cette petite mosquée-là pour eux. Parce que la mosquée qu'on a vue là-bas, ça prend que 30 personnes. Donc, elle a dit, même si pour elle, aller à 60 personnes, c'est bon. Donc, j'ai dit à mes collaborateurs qui sont sur le terrain, à Guetta, dans le village où on a fait les 15 personnes là, il y a beaucoup de musulmans parce que là-bas, ils quittent pour aller prier Djouma à 7 km. Donc, on a estimé comme ça peut-être 60 à 70 personnes pour une mosquée, peut-être 12 mètres et 15 mètres de long. Donc, on est en train de voir tout ça, Inch'Allah. Donc, le puits château également, acte 2 va commencer bientôt. Il y a des personnes qui sont en train de m'appeler pour dire ils veulent s'inscrire déjà pour la 3e vague. Je leur ai dit d'attendre. Le gars dit non, il va participer. Donc, je l'ai quand même calé un peu. Donc, on va finir la 2e vague des 15 personnes. Les puits est en cours de réalisation à l'heure où je vous parle. Quand ça va être fini, on fera l'inauguration. On va présenter à toute la population. Et puis, voilà. Donc, ceux qui veulent nous contacter aussi pour nous soutenir pour la petite mosquée qui va être construite à Guetta ou à Daloa. Pourquoi ou à Daloa, je vais vous expliquer plus tard. Mais Guetta à 70% confirmé par la grâce d'Allah. Mayotte, vous êtes à Mayotte, merci beaucoup, l'homme juste. Salam alaikum à tous. Mon numéro c'est le 05 94 87 58 58 05 94 87 58 58. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. C'était Oustaz Yanné pour vous servir. Vous étiez très nombreux. Tapotez, vous avez tapoté, liké, et puis bon voilà. On se retrouve demain par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oustaz Yanné pour vous servir. On se retrouve jeudi, Inch'Allah, Figayo. Jeudi, 2, 3, 4. Jeudi 4 décembre. Voilà, 4 décembre. Les fêtards de 31, 24. On va venir à la question maintenant. Ciao. 24 décembre là, si quelqu'un prépare une nourriture pour nous, on fait comment? Est-ce que les musulmans. On va se laisser là-bas. D'ailleurs, même, il a appelé Ibrahim le laboratoire. On va faire une émission encore. L'année passée, on l'a fait. On appelle ça le voyage spirituel de l'internaute. Donc, on va faire une émission sur 24 décembre et 31 encore pour avertir. Parce que notre devoir, que nous ne sommes que des avertisseurs et annonciateurs. Sans le maintenant, est-ce qu'on peut fêter 31? Est-ce qu'on peut payer cadeau pour nos enfants? Et là, où on a assis là, on a le 1er décembre, non? Le mois passé, novembre, là, personne n'a payé cadeau pour son enfant. Hein? Sérédéni, Tabaski est passé, ils n'ont pas payé, bon, la plupart, ils n'ont pas payé cadeau pour les enfants. Hein? Le Ramadan est passé, ils n'ont pas payé cadeau pour les enfants. Hein?
en mars passé, ils n'ont pas payé cadeau pour les enfants. C'est en décembre, on vient de demander si on peut payer cadeau pour l'enfant. Allô? Wa salam. Comment tu vas? Alhamdulillah, quel honneur? Moi, c'est Koné. Vous m'appelez d'où? C'est Dalois. Dalwa, bismillah. Non, il y a un juste un bonsoir. Il était sur tes pages là. Qu'Allah facilite. Amin. Merci beaucoup. Ok, pas quoi. Ils vont pas payer cadeau. Aujourd'hui où je parle là, aujourd'hui, le 1er décembre 2025, il n'y a pas quelqu'un qui a se levé pour aller payer cadeau pour son enfant. C'est maintenant qu'il faut le faire. Si vraiment tu es payé cadeau, il faut le faire. N'est-ce pas payer à partir de 24, 25, 26, jusqu'à 31, là, tu es en train de célébrer 31 et 24. Je répète, tu es en train de célébrer 31 et 24. Pourquoi c'est cette période-là que tu attends pour payer? Pourquoi c'est cette période-là? Pourquoi quand l'enfant a eu son examen, tu n'as pas payé cadeau pour lui donner en même temps? Donc, renforçons, on n'a qu'à renforcer cet enseignement auprès de nos enfants. Ils vont grandir avec ça. Tu n'as pas mis ça dans la tête des enfants depuis bas. Moi, mes enfants, par la grâce d'Allah, quand elle dit dans la bouche, non, en fait, il est en train de répéter ça dans les têtes. Non, en fait, même ses camarades à la maison, non, en fait, non, en fait, c'est l'enfant qui a bien un cadeau sans cadeau. Donc, quand Tabaski arrive, 31 et autres arrive, il paye cadeau. Elle m'a rappelé, elle dit, il était en train de parler ça à elle, madame n'a pas dit. Mais elle a dit Tabaski parce que tu n'as pas payé cadeau pour nous. Il dit, ouais, c'est vrai, il a oublié. On est parti à Cosmos, on est parti Maïn, il a oublié. Elle dit, donc ça fait 2 cadeaux. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc c'est un crédit. Moi, il a promis, bon, Allah n'a pas facilité. Donc voilà un peu quoi. Bonjour, mon nom c'est Richnat. Quand je regarde autour de moi, je fais Tu le m'appelles? constat que tout n'est que vanité. Ne quittez pas, il va vous transférer. Donc Ibrahim, le laboratoire, il faut te préparer. On va faire l'émission, le voyage des internautes. On va parler de 31 décembre et de Noël, tout ça. Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je transfère l'appel au standard. Phone 1 connected. Allô? 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 Oui? Bonsoir, Stade. Bonsoir. Je suis Stella et je vous appelle pour me convertir. Comment tu t'appelles? Je suis Stella Ah, Stella. Tu appelles d'où? d'Abidjan, précisément à Bobo. Tu es là pleurer quoi? Oui. Pourquoi? Je veux me rapprocher de Dieu. Tu es chrétienne? Il y a très longtemps, je ne vais plus à l'église. Très longtemps. Ok. Mais Et tout. tu... J'avais fait un rêve. Ok. Un rêve. Où dans le rêve, je me voyais à la Mecque. Et puis, dans ce rêve, j'avais touché la Kaaba. Uh-huh. Mais J'ai beau chercher la signification, mais je ne sais pas. est-ce que tes parents sont chrétiens? Ma maman, oui, mais mon papa, non. Alhamdulillah. Donc, ce qui veut dire que si tu te convertis à l'islam, il n'y a pas de problème, puisque le papa est musulman. Non, non, non. Non, mon papa n'est pas... Il n'a pas de religion. Mais ça ne posera pas de problème, néanmoins. Bon, avec ma maman, je lui ai déjà parlé quand j'étais en seconde. Elle avait dit que elle ne trouve pas de problème à ça. Mais c'est mon papa, à cause de la politique et autres, il est enfermé là-dessus. Mais la conversion est tellement importante qu'on doit le faire rapidement. Mais il y a quelque chose qui me donne des frissons, je peux le dire ainsi. Pourquoi tu pleures en fait? Le but c'est quoi? La raison c'est quoi? Ou bien je sais pas. Tu te reproches quelque chose, tu as fait un péché que tu regrettes. Il n'y a pas dit de citer, hein. Je veux savoir, juste savoir quoi. En fait, c'était parce que le fait de ne pas prier, de ne pas être attaché à quelque chose, genre à Dieu, ça me fatigue. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Assalamu alaikum à tous. Moi, il m'a prêté m'a coupé le live, hein. Mais tout ce qu'elle a fait, bon. Ma soeur Stella, tu es dans quelle commune à Abidjan? Je suis à Bobo. À Bobo, ça tombe bien.
Je vais te mettre en contact rapidement avec Mohamed Kaba, le petit de la DDL, le lecteur. Ma soeur, pour devenir musulmane, c'est pas compliqué. Il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a pas de sacrifice à faire. Tes pleurs même sont des sources d'expiation de péché, dans le sens où beaucoup de personnes sont converties en islam avec nous. À la conversion, elles ou ils ont pleuré parce que en train d'être déliés des jougs du shaitan, en train d'être déliés des bras du Satan, mais en même temps, toi, le rêve que tu as fait, Allah passe par des hommes pour parler aux hommes. Allah passe par des signes pour parler aux hommes. Allah envoie des signes pour parler aux hommes. Il y a des gens qui ont rêvé, ils se sont vus dans la mosquée. Il y en a qui se sont vus dans le blanc. Ils sont en blanc, ils sont allés en train de partir prier. Toi, tu t'es vu à la Mecque même toucher la Kaaba. Allahu Akbar. C'est que toi, Allahu Akbar, qu'Allah fasse que non seulement tu deviens une bonne musulmane, qu'Allah te donne ce rêve-là n'a qu'à se réaliser. La réalisation de ce rêve, c'est que après que tu sois converti, que Allah fasse que tu puisses toucher réellement la Kaaba ce jour-là en te disant voici le rêve que j'ai fait, c'est en train de se réaliser. Moi, je n'ai pas rêvé certes pour voir que j'ai touché la Kaaba, mais le premier jour, je suis arrivé en 2022 quand je suis rentré dans le haram comme ça, quand j'ai vu la Kaaba comme ça là, j'ai failli m'évanouir. C'est-à-dire, mon cœur vibrait d'une manière, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je me suis ressaisi parce que toute chose me traversait l'esprit. C'est ça l'Abraham a construit avec son fils Ismaël. On est là, réciter la doua Rabbana Atina Fid Dunya. Et puis moi, je suis en train de flotter, quoi. Je ne comprends pas. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer, ma soeur. Moi, je peux te dire ceci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je peux même dire nous sommes à la veille du mois de Ramadan parce que dans quelques mois, c'est le Ramadan en février, Inch'Allah. Nous sommes en train de sensibiliser toute la communauté non musulmane à devenir musulmans avant qu'il ne soit trop tard. Surat 15, verset 2. Allah dit ça au jour de la résurrection. Ceux qui ont me cru vont regretter si on savait, on a devenu musulmans. Restez là pour ne pas retarder. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tu m'as eu au téléphone. Je m'apprêtais même à couper le live, mais Alhamdulillah, on va te prendre tout à l'heure. Restez là. Et tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Je vous demande, à l'instant où je vous parle, levons l'index droit c'est-à-dire pour accompagner la sœur, pour lui dire qu'elle n'est pas seule. Elle est avec la communauté musulmane. Elle a fait son rêve, une partie de son rêve en train d'être réalisée. Pourquoi? Parce que pour mettre pied à la Mecque, la condition pour que quelqu'un mette pied à la Mecque, si tu vas là en France, on va te demander visa, passeport, etc., billet d'avion, tout. Pour venir à la Mecque, après avoir rempli tous les documents, tu dois dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et bienvenue à la Mecque. Donc ma soeur, pour le rêve va se réaliser, Inch'Allah, je le souhaite. Donc tu vas lever l'index droit. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde, levons l'index droit pour accompagner la CST là qui est en larmes ce soir et que ces larmes soient une expiation de péché au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et ça fait mal à quelqu'un. Mais avant d'arriver là, il faut lever l'index droit. On va faire ta conversion, Inch'Allah, et tu seras la bienvenue à l'islam. Tu peux même garder ton nom Stella, il n'y a pas de problème, parce que le nom, ce n'est pas un souci. Et puis, bon, voilà, la conversion va se faire. Communauté musulmane, levons l'index pour accompagner notre sœur qui arrive, n'est-ce pas, très fraîchement dans notre communauté. Et Stella, tu lèves l'index droit, on répète ensemble. Tu es prête? Je suis prête. Ok, tu répètes après moi. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah illallah. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Washhadu. Wa ashhadu. Washhadu. Anna Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon Il n'y cœur. a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Ma soeur Esther, tu descends la main à Takbir. Souma Takbir, elle est devenue musulmane à l'instant.
En ce 1er décembre 2025, qui correspond, je crois, au 10 Rabi al-Sani, 10 ou 11 Rabi al-Sani, 1446 de l'Égypte. Donc, nous sommes le 10 Rabi al-Sani, 47 de l'Égypte. Nous allons rentrer dans le 1447 très bientôt. Le mois de Ramadan, c'est bientôt, Inch'Allah. Estella, bienvenue en islam. Qu'Allah fasse que ton rêve se réalise. Qu'Allah fasse que ce rêve de voir la Kaaba, de toucher la Kaaba, se réalise. Et ce jour-là, tu feras une belle photo de Hadja pour présenter que je me suis converti, moi, Stella, en 2025, le 1er décembre 2025. Et voilà, moi, aujourd'hui, telle date, je suis à la Mecque et toucher la Kaaba après avoir rêvé de toucher la Kaaba. Qu'Allah te donne ce pèlerinage. Allah nous a fait grâce. Nous, on a fait le pèlerinage près de 2 fois. S'il y en a encore, on ira par la grâce d'Allah. Mais aujourd'hui, notre rêve également est que ceux qui n'ont pas encore fait le pèlerinage, qu'Allah leur donne le pèlerinage, même s'il ne serait-ce que la Umrah. Merci Stella. Tu as pleuré aujourd'hui pour ta cause, c'est-à-dire que pour ton salut, parce que le salut il est personnel. Qu'Allah fasse que les larmes qui ont coulé là soient une expiation de péché pour toi. Et que nous qui avions, n'est-ce pas, transmis le message, que Allah se souvienne de la transmission du message. Si nous l'avons fait sincèrement, Allah le sait. Si nous l'avons fait de façon hypocrite, Allah le sait. Si nous l'avons fait aux yeux des gens, Allah le sait. Si nous l'avons fait pour la face d'Allah, Allah le sait. Et qu'Allah nous donne les mérites de nos bonnes actions, c'était là. Je vais même t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis tout à l'heure. Je donne ton numéro à à Aïcha Silla. Elle va t'ajouter dans le groupe WhatsApp tout à l'heure. Et puis on va t'encadrer, Inch'Allah ta'ala, ma soeur Silla. D'accord, merci beaucoup ma soeur Silla. Je donne ton numéro à Aïcha et je donne ton numéro à Mohamed Kaba également. Il va t'appeler. Puis d'ailleurs, demain, Inch'Allah, il faut que tu m'appelles ma soeur Stella. Demain, à partir de 14h, envoie-moi un message. Je vais faire un colis. Le colis est composé de quoi? Comment faire la prière? Et puis un tapis de prière, comment faire la prière, un document, et puis également un grand voile pour toi, et puis un autre document, on va te donner ça gratuitement, je vais mettre dans un nyango, ils vont venir te livrer. Fils Abilila, c'est ton cadeau de la communauté musulmane. Ce n'est pas de ma poche que ça vient de la communauté musulmane, ma soeur Stella. Merci beaucoup, ma soeur, merci beaucoup. Takbir. Takbir famille. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Mon frère Diallo, depuis la France, il dit que la soeur m'a fait pleurer. Allahu Akbar. Aïe. Si tu es content. Vous savez, toutes les conversions sont bonnes, mais il y a des conversions qui donnent les larmes aux yeux. Allahu Akbar. Je ne sais même pas quoi dire. Allahu Akbar. D'accord. Donc ça, c'est la grâce de la communauté musulmane d'Allah et sur la communauté musulmane, alhamdulillah rabbil alamin, qu'Allah facilite notre da'wah, qu'Allah nous fortifie, qu'Allah donne les mérites de tout ce que nous faisons ici-bas et dans l'au-delà, alhamdulillah rabbil alamin. C'est ça la victoire éclatante. Surat 110, Allah dit dans le Coran, Surat 110, lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Surat 110, le Coran le confirme. La sœur Stella s'est convertie en islam, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Au lieu d'amener les uns et les autres à accepter l'islam, à embrasser l'islam, à être fortifiés dans leur foi, à être encouragés à devenir musulmans, ben certains se disent musulmans, mais il ne faut que décourager les gens à quitter l'islam, mentir aux gens par-ci par-là. Ça n'engage que eux. Celui qui fait un bien, ce fils du poids d'un atome, il le verra. Et celui qui fait un mal, ce fils du poids d'un atome, il le verra. Et qui vivra, verra. D'accord. Tout de suite, j'envoie son numéro à Aïcha Silla, rapidement. Dans le groupe des sœurs. Si tu es content. Conversion. Si tu as gagné bon héros. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Tout arrangement, il y a un dérangement. Alhamdulillah. Donc le numéro vient être envoyé dans le groupe des sœurs. Aïcha, il faut prendre ce numéro rapidement, tu l'ajoutes dans le groupe tout à l'heure. Merci pour les cadeaux, ceux qui nous envoient les cadeaux. Vous voyez, à la fin de l'émission,
En même temps, Allah a facilité quelqu'un à appeler. Il y a d'autres personnes qui ont essayé d'appeler. Et l'action de cas, bon, je ne sais pas, hein. Ah oui, ça c'est mon gars, location. Ok, d'accord, Inch'Allah. Ok, donc il n'y a pas de souci. On va s'arrêter là. Et puis, Inch'Allah, il a dit ceci. Je peux appeler ou faire vocal puisque c'est très long à expliquer. Ok, ça c'est pas pour aujourd'hui. Donc, alhamdulillah, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à vous. Qu'Allah facilite. Le message est passé. Et alhamdulillah, Rabbil Alamin, on a fini en beauté avec une conclusion, une conversion. Et quand il y a des conversions comme ça, il y a des gens, ça les fait mal. Pourquoi? Ils ont même fait des vidéos l'année passée. Ils ont allé dire où ça, il y a fait des montagnes de conversion. Ça, on appelle ça de le verser sur le dos d'un canard. Le chien aboie, la caravane passe. Hein? On est d'accord. Donc, Ramadan prochain, Inch'Allah, on va se retrouver, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, qu'Allah fasse que nous montions encore au-delà de ce que nous avons prévu. Le mois passé, sinon l'année passée, on a demandé à Allah de nous donner 100 convertis. En moins d'une semaine, nous étions déjà à 80. À 10 jours, nous avons fait 100 convertis. À 20 jours, nous étions à 200. 30 jours, nous avons fait 246. Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Même si Ramadan prochain, 2447, on a fait 2 convertis, c'est une victoire. Une seule personne convertie en islam, c'est une grâce d'Allah. Donc, ce n'est pas notre force, notre éloquence, en quoi que ce soit, non. Nous, on se débrouille. On se débrouille, on fait la dawa. Et c'est Allah qui met la baraka dedans et puis ça avance. Il y en a qui disent non, ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas la science, c'est du bida, c'est ceci, c'est là. Ouais, ils ont dit ça, ils ont dit Allah a bras, Allah n'a pas bras, Allah est monté, Allah est descendu. Est-ce qu'Allah a bras? Est-ce qu'Allah descend? Est-ce qu'Allah monte? Est-ce que... Voilà, dawa ici. C'est ça là. C'est ça on dit dawa. Il était secours de l'année d'Obo, qu'il faut l'encourager. Ni tu sais qu'à encourager, tu te tais. Comment vous pouvez être dans un groupe issu de personnes que Aziz Khan, il fait bida, la BAM, Nouruddin Jama, BAM, DDR, Abdul Mahdi, tout cela. Vous pensez, vous trouvez que tout cela, ils sont dans l'erreur. C'est vous qui jugez les gens. En fait, c'est vous qui avez le baromètre pour calculer la température des gens. Tous ceux qui sont égarés là, c'est vous. Vous êtes garés, les autres sont égarés. Et les égarés font des convertis. Mais les garés, point d'interrogation. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. Tout arrangement. On s'arrête là. Si tu es content. Ça fait mal à quelqu'un. Si tu as un bonheur. Abaka. Wa salam. Je crois qu'il y a des gens qui viennent cotiser pour la soeur. Ah, la soeur qui est... Ah, en commentaire? Oui, il y a beaucoup qui veulent cotiser déjà pour la soeur. Donc, je ne sais pas comment on va peut-être ouvrir son web. Peut-être ils vont faire des dépôts si possible. Quand tu as vu ça, Ouza? Ah, c'est vrai, Oustaz. On va cotiser pour elle. Bon, ça là... Ou bien, si on peut confier ça à ça, voilà, lui peut gérer ça. Ouais, Ismaël Aka, c'est mieux, hein? Voilà, lui peut gérer ça. Voilà, bah ça là, ça va être compliqué. En tout cas, elle a donné beaucoup de frissons aux gens ce soir. Oustaz, on veut cotiser pour elle. Ah, bon. Voilà. C'est quoi son compte TikTok? Non, j'ai pas vu son compte TikTok. Son compte TikTok là, peut-être si... Bon, on peut dire, si on a un compte, voilà, si on peut peut-être avoir un compte, ils vont faire dépôt et puis on va ressentir pour lui envoyer. Bon, est-ce que c'est pas mieux d'appeler Aka? Voilà, on va appeler Aka. C'est mieux, non? Donc, ceux qui pensent qu'ils veulent cotiser pour elle, Mohamed, comment ça? Abaka, faut t'occuper de ça. D'accord. Tu peux donner les informations là-bas, soit tu mets le numéro d'Aka, ils n'ont qu'à appeler Aka directement. Voilà, si Aka m'appelle, je vais lui expliquer de quoi il s'agit, quoi. En fait, c'est pas une demande comme les gens qui sont dans des cas, choses. Bon, c'est des trucs spontanés, voilà, les gens, ils veulent faire ça spontanément. Donc, avant que tu le coupes, par exemple, j'aime bien essayer de prendre le numéro d'Aka pour en faire ceux qui veulent commencer déjà à faire truc. Ok. Et avant que tu le coupes, là, il y a laissé le numéro d'Aka. D'accord. Voilà, là, comme ça, ceux qui veulent faire qu'ils appellent ou bien encore qu'ils fassent dépôt, là où Ismaël Aka va te contacter. Ok. Il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci.
Ok, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde, c'était bien, hein? Voilà, on était content, on est content. Quand on finit en beauté comme ça, avec la grâce d'Allah, c'est une victoire pour la communauté musulmane. Bébé ordinateur, tu es là? Ok, bébé ordinateur 2, c'est le nom de ta page, non? Bébé ordinateur 2. Bébé ordinateur 2. Voilà, c'est le nom de sa page. Natacha Yanouche, YouTube, abonnez-vous. Oussa Zane, l'islam dans la Bible. Abonnez-vous. Donc, on va se retrouver dans une prochaine édition. Demain, on se retrouve. Voilà. Amina Doussara, Kala Vasili, Amadou Rusdouane, tu es où? Ange Amadeus, mon frère, mon bien-aimé, il est où? Aïcha Sila, Baka, Momo, ils sont où? Ok. Donc, on s'arrête là. Merci beaucoup et puis on va se retrouver une prochaine fois. Salam alaikum.